Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on va vous proposer une petite review de la box Exploratologie du mois de janvier sur le thème Levons la tête. Alors, on avait deux livres. K de Bernardo Kuczynski, qui dépeint du coup la dictature au Brésil. Et les bois de Sogame d'Alexis Zantner. On va commencer du coup la review par les bois de Sogame. Alors, du coup, un petit point peut-être sur l'auteur. Alexis Zantner, en fait, c'est un écrivain tout à fait classique, on va dire ça comme ça. Enfin, il était juste journaliste de base, qui écrivait quelques articles en fait dans les journaux et dans la presse américaine. Et en fait, il s'est fait connaître grâce à ce bouquin-là, Les Bois de Sogame. Qui est son premier roman, du coup. C'est son premier roman en format... livre, voilà, physique en fait. Sinon, c'était juste des nouvelles dans les journaux américains. Du coup, comme il est canadien, en fait, il a écrit sa première histoire autour des histoires qu'on le contait, je pense, des légendes, etc. au Canada. Les légendes principalement amérindiennes et inuites. Et aussi canadiennes, enfin, je pense que c'est ce qui était narré, parce qu'en fait, il parle surtout des chercheurs d'or, des explorateurs, des colons, etc. Et je pense que ça, c'est resté en fait dans les mœurs des gens, et donc les histoires ont dû perdurer de père en fils ou de fille enfin de mère en fille, etc. Donc il rassemble tout cela en fait dans l'histoire. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant en fait. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que ça déroule sur 3 générations. La première génération, du coup, le grand-père qui s'installe et qui du coup cherche de l'or, en trouve, et du coup d'autres chercheurs d'or qui influent. Puis après la suite générationnelle, justement pour voir l'évolution du milieu naturel et du milieu urbain, car la petite maison, du coup, ça devient un village, puis une ville prospère. C'est ça. En fait, pendant tout le bouquin, on a vraiment cette évolution et différentes visions, en fait, parce que c'est vraiment diffusé en 3 temps. Parce qu'on commence avec l'histoire un petit peu du grand-père, mais après, tout de suite, on repart avec la vue du fils qui revient là où il vivait quand il était tout petit, à Sogame. Parce que en fait, il est pasteur, du coup, le fils, et il revient avec sa famille pour revoir sa mère, en fait, qui est mourante. Donc voilà, et puis après ça reprend le point de départ dans le passé, après on repart dans le présent. Il y a vraiment différentes timelines. Il y a vraiment une dualité aussi présent-passé, sur tout ce qui est urbain, rural, fantastique, réel, car il y a une forte notion du fantastique, du coup influencée par les contes et légendes dont l'auteur a entendu parler quand il vivait, et qui est sûrement toujours d'ailleurs au Canada. Donc voilà, il y a vraiment toujours ce jeu de dualité qui a lieu en permanence en fait. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on commence en fait à voir toute l'histoire, le background en fait du grand-père qui s'appelle Jeannot, c'est ça. Et on voit en fait que toute sa famille, on va dire, comment on peut dire ça, pas les mœurs, mais ce qui définit en fait leur famille, leurs critères, etc. est vraiment basé sur la nature, sur la magie, sur les contes un petit peu en lien avec la forêt. Et ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que son petit-fils en fait devient pasteur, qui est plus aux alentours de la religion, enfin vraiment très pragmatique, etc. C'est religion, un pasteur, c'est un prêtre. Oui, c'est ça. Et alors que de base, sa famille était vraiment fondée et basée sur des critères plus... naturalistes. Ouais, naturalistes, plus aux alentours des fées, etc. Enfin, tout plein de contes et légendes en lien avec cette forêt. Des dieux plus païens en fait. Ouais, c'est ça. Mais à chaque fois, en fait, on a tout le temps cette contradiction entre tel personnage, tel passé, tel brin d'histoire, etc. Et il y a encore un autre truc qui souligne justement ça, c'est que je crois que c'est son oncle ou son parrain, enfin ça va être son oncle, je pense que parrain c'est trop religieux, je pense. Donc il me semble que c'est son oncle, et son oncle en fait c'est un Amérindien justement qui est vraiment, qui inculte justement ces histoires de sorcières, etc. La mythologie en fait amérindienne locale. Qui est en lien avec cette forêt justement. Donc voilà. Donc c'était un petit résumé un petit peu de l'histoire plus ou moins et des aspects qui sont traités dans l'histoire. Du coup, qu'avons-nous pensé de ce livre? Moi j'ai beaucoup aimé, justement pour ce qu'on vient justement de dire, c'est avec le style d'écriture qui a différentes timelines, avec le présent qui repart avec le passé. Je pense que c'est un peu un roman familial, enfin je sais pas si ça se dit comme style. Des récits de vie? Ouais,
en fait, on suit vraiment cette famille avec l'impact qu'ils ont pu avoir avec cette ville, le passé, la nature, etc. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait, et j'aimais beaucoup le style en fait littéraire qui ramenait, comme on venait de le dire justement, enfin toujours un lien avec telle chose par rapport à telle chose. Cette notion de dualité permanente, en fait, le chaud, le froid, l'urbain, le rural, l'ancien, le nouveau, etc. Puis j'ai même trouvé un petit peu comique parce que en gros, son grand-père a toujours basé et fondé sa vie autour de la nature, d'abord la forêt, etc. Tout en incluant, la peur, oui, cette forêt, elle peut faire peur parce qu'il y a telle histoire, telle sorcière, tel machin. Puis finalement, malgré lui, c'est lui qui a construit la ville, quoi. Et alors que lui, il a toujours préféré la nature, c'est lui qui a envoyé l'urbanisme, en fait, dans cette forêt qui a, du coup, c'est lui qui a fait en sorte que la forêt se détruise petit à petit. Se fasse détruire petit à petit parce que, pour construire les maisons, il faut le bois, et du coup, ils deviennent même bûcherons, et c'est eux qui vont par eux-mêmes prendre la hache pour découper les bois, etc. et donc détruire cette forêt. Et c'est pas un spoil, mais après, à la fin, en fait, ça devient vraiment une très grande ville, et même une ville moderne. Et de plus en plus, en fait, ça détruit tout ce côté obscur, cette forêt, etc. Et j'ai bien aimé. On voit vraiment l'évolution, le développement des personnages et le développement de la forêt et donc des bois de Sogame. En tout cas, moi, je vous le conseille. C'est un bon livre sur le Canada et pour découvrir. Il n'est pas excessif, il est à 6,90 €, donc c'est vraiment pas cher. Après, c'est un livre de poche, donc c'est un petit format de poche, mais qui est très sympathique. Après, c'est bien écrit en plus, c'est intéressant. Mais ça se lit vite, le style littéraire, la plume, là c'est le traducteur du coup, mais en tout cas, c'est fluide. Je l'ai lu rapidement, c'est très. Tu l'as lu en 3 jours même pas? Oui, il me semble que c'est ça. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment apprécié. Au début, j'étais. Oula, ça va où? J'ai eu un petit peu de mal, j'avoue, dans les premières pages. Parce que, comme on l'a dit très rapidement, en fait, tout le déroulé, la compréhension complète de l'histoire arrive avec des éléments qui arrivent à la fin où là tu te dis ah mais oui, c'est pour ça que tout ça, etc. Ouais, il faut vraiment tenir jusqu'à la fin, la dernière page, pour vraiment faire un tout et comprendre l'intégralité en fait, de l'histoire et ce qu'a voulu partager en fait. Zantner dans son livre du coup. En tout cas, je vous le conseille. Alors passons à K. K de Bernardo Kouchynski. Du coup, petit point sur l'auteur aussi. Oui, en fait, tu auras juste à lire ça, je pense que ça résume bien la 4e de couverture. Sur la 4e de couverture, alors est-ce que le focus se fait? Dis-moi. Il fait sur ma tête en fait, donc il a l'air de faire sur le bouquin. C'est bon? Alors voilà, donc pour petit rappel, Bernardo Kouchynski du coup est un fils d'immigrants juifs polonais au Brésil. Donc il a vécu en fait la dictature brésilienne, donc il a choisi aussi du coup d'émigrer pour fuir cette dictature. Il a fait des études de journalisme, après il est devenu politique. C'est d'ailleurs un conseiller du président Lula, donc le président actuel du Brésil. Il me semble qu'il est toujours actuel. Non, je crois que c'était vraiment au début. Non, c'est une femme, oui. Non, c'était dans les années... 2000 et des bananes. Non, je crois que c'est le même... Oula, c'est 2000 et des bananes. 2010, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, il a fait pour la première partie parce que, en fait, après, ce président-là a eu un gouvernement un petit peu... comment dire... totalitaire? Pas totalitaire, mais ils étaient un peu trempés dans toutes les manigances des machins, donc du coup il s'est retiré et je pense qu'il a dû créer cette histoire-là justement pour pointer du doigt toutes les on va dire, les histoires, les dérives politiques qui peuvent arriver, parce que du coup, durant les années 30, il y a eu la dictature en Pologne, c'est pour ça que ses parents ont émigré au Brésil. Et ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Dictature au Brésil! Ils ont tout gagné les gens! Pas tout de suite, parce que il y a eu plusieurs années entre temps. Mais c'est vrai qu'en 1930, en Pologne... Du coup, il a été quand même bercé par cette... dans sa culture familiale, ce refus des dictatures et cette peur en fait des pouvoirs totalitaires et autoritaires. Surtout que c'est ses parents, c'est ça qui ont... Ses parents qui ont émigré à ça. Du coup, ils ont connu, ses parents, la dictature indirectement en Pologne. C'était la raison du pourquoi ils ont décidé de partir au Brésil. Du coup, on va faire un petit point sur l'histoire. Donc, c'est
Alors déjà, pourquoi le héros s'appelle K? Ben, apparemment, ça, ce que j'ai pu retrouver sur internet, ça viendrait en fait d'un écrit qui est Der Prozess, ou Le procès en fait en français. Et l'auteur tourne en fait son histoire autour du fameux procès Kafka. Et apparemment, ça reprend en fait cette histoire de une personne s'est fait arrêter sans raison et il est jugé vite fait, bien fait. Et c'est pour ça qu'il a nommé en fait son livre K, qui reprend en fait au cas de Kafka. Voilà, et le héros qui s'appelle du coup Joseph K aussi dans le roman de Kafka justement. Oui, c'est ça. Mais Donc voilà, donc du coup, le personnage principal est assez inspiré, on va dire, de Bernardo Kuczynski, puisqu'il s'agit d'un fils d'émigrants juifs polonais, tiens, tout comme lui, qui, durant la dictature au Brésil, en fait, se rend compte que sa fille a disparu et du coup part à sa recherche. Donc voilà, c'est un peu son enquête, c'est toutes ces investigations de fausses pistes, des rumeurs. Il y a aussi, c'est un roman un petit peu choral parce qu'il y a différents narrateurs. Il y a des points de vue du tortionnaire, du journaliste, de la prostituée, enfin voilà. Du coup, c'est construit un petit peu comme un documentaire. Un peu ce qu'il y avait eu post-11 septembre, post-catastrophe où il y avait une naturelle. personne qui était filmée assise sur une chaise et puis qui lui posait des questions, qui racontait son passé, ou enfin, le moment qu'elle a vécu. Ouais. Après, c'est surtout en fait moi le style littéraire, enfin vraiment de passer de la vie de Joseph, justement le héros, à après on va dire un document de la CIA, après au point de vue de cette fameuse prostituée. Je trouvais qu'on n'avait pas trop de temps en fait pour s'attacher au personnage, en fait, t'as pas le temps, ça passe trop de l'un à l'autre. C'est ça, ouais. Ce qui m'a beaucoup, on a un nombre de pages très fin en fait, en plus il n'y a pas beaucoup de pages, du coup c'est vraiment très court, t'as pas le temps de t'attacher. On voyait que c'était surtout enfin, il a écrit ce livre-là surtout pour pointer du doigt en fait le problème qui existait en fait au Brésil et non réellement pour écrire un roman ou une histoire parce qu'on voit qu'il fait juste souligner des faits par le biais de son personnage. En fait, il veut juste raconter ce qu'il a vécu. Il a beau dire au début de son livre, je crois que c'est pas forcément directement de faits réels, mais que c'est un peu romancé. Voilà, c'est la première ligne. Tout est invention dans ce livre, mais presque tout est arrivé. C'est écrit, voilà, juste sur la première page, il n'y a que ça. Donc ça donne vraiment le ton. Mais voilà, c'est vraiment plus un roman de dénonciation et d'investigation plutôt qu'un roman pour raconter une histoire à proprement parler. C'est plutôt pour raconter l'histoire. Donc c'est comme une sorte de documentaire qu'on pourrait voir par exemple sur Arte ou n'importe quel genre de chaîne comme ça, mais à l'écrit en fait. Enfin, c'est vraiment... C'est perturbant en fait. C'est assez perturbant, ouais, mais après ça m'a permis d'apprendre un peu plus sur l'état actuel et même un petit peu passé en fait du Brésil parce que... Il est assez récent, il date de 2011, donc il y a quand même un point de vue presque d'actualité en fait, avec un peu de recul sur les événements lors de la dictature. Mais après en fait il termine son bouquin avec c'est toujours d'actualité, donc on voit que ça n'a jamais changé en fait au Brésil, qu'ils ont toujours été contrôlés et que c'est vraiment un bouquin très politisé. C'est très politisé. Après c'est un homme politique aussi. Du coup forcément il a mis sa patte dedans. Mais il y a un journaliste aussi, donc forcément à chaque fois c'est toujours plus ou moins lié. Mais j'ai trouvé assez intéressant en fait sur le lien qu'il met avec, bah oui en fait on est indirectement contrôlé par l'Amérique et que bah, ils ont préféré en fait supprimer certaines personnes qui pourraient prétendent en fait un soulèvement de cette dictature. Et en fait, tout ce que veulent l'Amérique, c'est juste protéger leur pays d'un potentiel en fait, communiste, en fait, du communisme et tout. Parce que c'était durant la période de la guerre froide. C'est pour ça que les Américains ont aidé en fait les militaires à prendre le pouvoir en fait au Brésil. Ils ont fait la même au Mexique, enfin dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud en fait. Pareil avec la Corée, hein, c'était un peu le principe. C'est ça. Donc voilà, du coup, pour personne, on va dire averti et qui aime bien, pas forcément les romans d'investigation, mais plus une sorte de documentaires, des rapports qui s'intéressent au monde aussi politique. Oui, surtout. Mais qui arrive à voir quand même les références que plusieurs fois, en fait, il donne des références par rapport à des actes de la Constitution, etc. Donc il faut vraiment connaître les lois, le pourquoi du parce que plusieurs fois, il met, bah, par exemple, il parle d'une telle dictature, telle chose, telle qui est arrivée en Pologne, mais enfin, il fait
brins de résumé à la fin de son livre, mais on n'a pas forcément tous les liens, le pourquoi du parce que, il manque quelques petites informations pour comprendre l'intégralité en fait de l'histoire. Peut-être qu'il pouvait pas tout dire, ou qu'il part aussi peut-être un peu du principe que, comme en fait lui c'est vraiment imprégnant en lui tout ça, du coup pour lui c'est des choses qui sont déjà acquises mais qui ne sont pas forcément pour tous les lecteurs. Mais après, je trouvais ça justement dommage parce que justement il vient quand même d'un truc assez populaire qui est quand même le Brésil, et il veut faire part en fait de son histoire un petit peu à tout le monde. Je crois même que dans son livre, indirectement, c'est son idée parce qu'il va apprendre du coup l'hébreu, parce qu'il veut que ses petits-fils en fait puissent avoir accès à ces informations sur la dictature, etc. Donc il voudrait quand même diffuser en fait cette information à plus de gens, alors que malgré tout, il manque des petits trucs pour que ça soit compréhensible de tout le monde. Il manque quelques petites clés pour ça que si donc voilà, vraiment plutôt si vous aimez bien ce genre de les documentaires un peu qu'on voit sur certaines chaînes, ou si vous avez une culture du Brésil, des dictatures, que ça vous intéresse, une culture politique, pas du coup accessible à tout le monde. Mais c'est un livre qui a gagné beaucoup de prix, qui a été salué par la critique, mais que nous, on va dire, monsieur et madame lambda, nous ne trouvons pas forcément ultra accessible pour tout le monde, et c'est très dommage. Il y a des choses très intéressantes dans le bouquin. Après, quand je l'ai lu de son entier et que j'ai fini, je me suis dit, ouais, bon, bof, quoi, pratiquement. Et une fois que j'ai fait quelques recherches sur internet pour avoir l'intégralité des informations, je l'ai trouvé que finalement ça se tenait. Que une fois qu'on commence à s'adapter, à comprendre son style littéraire et là où il va en venir, je peux comprendre pourquoi il a eu pas mal de prix, etc. Ah, mais il faut des clés qui ne sont pas données dans le livre, parce que ça fait probablement partie des choses que l'auteur considère comme parfaitement acquises et qu'il imagine mal en fait ne pas l'être par les gens qui vont lire son livre. Donc voilà, un livre à moi je vous le conseille. Conseiller si vous avez des notions ou si le thème vous intéresse. Non, par exemple, si vous avez une carte pour la médiathèque ou quelque chose comme ça, et que s'il est proposé dans une médiathèque, louez-le, empruntez-le en fait, et que plutôt l'acheter si vous avez un doute, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut peut-être lire pour avoir quelques informations, et si vous l'empruntez, ça peut avoir de l'intérêt. Après, il se lit quand même assez vite, en une semaine même pas, tu l'as lu toi? Ouais, en même temps, il est court. Oui, mais bon, il y a des livres qui sont courts et que ils sont indigestes. Non, là, il n'est pas indigeste. On n'est pas sur de l'indigeste, non, quand même pas. Donc voilà, donc globalement, ces deux livres-là... Moi, je vous le conseille, et celui-là, à un public averti, ou empruntez-le à une médiathèque. Voilà, ou intéressé là-dessus. Bon, en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur d'autres unboxings ou sur d'autres reviews. Ou gameplay. Voilà, ou gameplay. Allez, salut. N'hésitez pas, j'étais encore en train d'oublier, de laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça encourage. À vous abonner à la chaîne aussi si vous aimez bien notre principe. Et puis, on se retrouve dans une prochaine. Salut, salut.